Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage et message express du mercredi 27 octobre 2021. Pour ce faire, je vais utiliser l'oracle de Sceaux de Solveig. Voilà, et j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je vous remercie pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne, pour tous les futurs abonnés, je vous remercie aussi de votre écoute, de votre gentillesse, de vos gentils messages. Je vous remercie pour tous les dons que vous faites parce que ça aide la chaîne à continuer à avancer, c'est très important. Je vous rappelle que pour faire un don, vous cliquez sur la fleur de vie. La fleur de vie, c'est le dessin qui représente ma chaîne, comme ça. Après, vous vous retrouvez sur ma chaîne. En haut, dans la barre d'infos, à droite, vous cliquez sur à propos, puis don pour la chaîne. Voilà, merci beaucoup pour votre soutien, pour toute cette énergie qui m'aide à continuer, pour toute votre bienveillance. Alors, je vous rappelle aussi que si vous souhaitez une consultation privée, je mets mon mail dans la barre d'infos. Je propose différents tarifs, des tarifs à 25 € jusqu'à 80 € avec des libérations énergétiques. Allez, on y va. Cher guide, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mercredi 27 octobre 2021, s'il vous plaît? Qu'avons-nous besoin de savoir? Alors, de quoi on va nous parler? On parle d'une jeune fille, alors de votre entourage, ça peut être votre fille, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui a en dessous de 25 ans, ou jusqu'à 25 ans environ. Il va y avoir un accord, il va y avoir une association. Alors peut-être que vous pouvez l'embaucher, peut-être qu'il va y avoir un accord pour rendre un service, pour passer un pacte. Peut-être que c'est pour elle, pour votre fille, qu'il va se passer quelque chose. En tout cas, il va y avoir des accords, il va y avoir des bonnes nouvelles. Il y a quelque chose qui va s'acter pour ce mercredi 27 octobre. Allez, s'il vous plaît, on y va. Quels sont les messages justes et utiles, s'il vous plaît, pour ce mercredi 27 octobre. Ce sera mon anniversaire. Et ouais, le temps passe. Allez, la consultante. Mais il y a des bonnes choses déjà pour la consultante, là, pour ce mercredi. La maison. Alors, l'argent. Il y a un stress à dénouer là. On me demande vraiment de libérer un stress. Le travail. Alors, comment ça se fait que j'ai pas la carte des amoureux, des amours là? Je vais vite refaire un tour. Elle n'est pas sortie ailleurs? Alors c'est tout simplement que ça ne doit pas sortir pour ce mercredi. Hein. Ah, les amours sont là. Voilà. Allez. J'aime bien ces cartes, elles ont des belles couleurs. Je trouve sympathique. Allez, pour ce mercredi 27 octobre, s'il vous plaît, vous voyez, il y a la fête.
Alors, moi je vois qu'il va y avoir un changement bénéfique. Pour certaines personnes, il peut y avoir l'idée de déménager, de partir dans un pays plus chaud, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se reposer, pour, euh, pour fêter des événements, pour, euh, pour se retrouver avec des amis, pour se réunir, pour faire des invitations. Euh, il y a vraiment quelque chose de positif là pour ce mercredi. Il y a vraiment comme un changement. Certaines personnes peuvent aussi apprendre une grossesse, c'est possible. En tout cas, on parle d'une nouvelle énergie, on parle de l'été, on parle de quelque chose qui peut se passer dans les 3 mois à venir. Et c'est un événement qu'on va pouvoir fêter. Vous allez peut-être aussi apprendre la naissance d'un enfant dans la famille qui se rajoute. Il y a du bonheur qui arrive là pour ce mercredi. Il y a un événement qui se fête. Alors, on voit qu'il y a une période de chance là pour ce mercredi avec les messages des heures miroirs. 11-18, le 11 c'est la force, c'est la confiance, une maîtrise, c'est un nouveau dynamisme qui arrive, mais ça se fait en douceur. C'est une guérison qui arrive. Le 18, ça a un rapport avec la mer, ça a un rapport avec la lune, ça a un rapport avec l'imaginaire, avec l'intuition, avec l'inconscient. On vous dit de sortir justement avec la lune de ce mal-être, de tout ce qui pourrait vous saper le moral, pour pouvoir aller dans une période qui soit plus détendue, plus productive pour vous, vous voyez, pour vous positionner sur les bons moments, pour prendre du repos, pour profiter de la vie en fait, et mettre ce changement en place. Il peut y avoir un grand changement pour certaines personnes. Il peut y avoir un déménagement, mais il peut y avoir aussi un changement intérieur, quelque chose qui bouge, quelque chose qui se passe, quelque chose qui avance. Par rapport à la maison, avec cette carte-là de l'araignée, on voit qu'il y a de l'espoir, il y a des vœux qui peuvent être réalisés. On a beaucoup réfléchi par rapport à la santé, par rapport à quelque chose à guérir peut-être, par rapport au foyer, par rapport à la famille, par rapport à comment se positionner aussi pour tout ce qui se passe aussi à l'extérieur. Et justement, prendre soin de sa santé. On réfléchit, on se pose, on prend du recul face à des situations. On fait un travail sur soi qui va amener une guérison, qui va amener une certaine chance, qui va permettre aussi de s'ouvrir à l'extérieur, de trouver une certaine stabilité, une certaine solidité, qui va permettre de s'éloigner aussi de tout le mal-être, de tout ce qui ronge, de tout ce qui est toxique, de toute relation de dépendance aussi, et par rapport à la famille, par rapport au foyer. On réfléchit, on comprend beaucoup de choses. Avec les messages des anges, c'est le 22, 21. Le 22, c'est aussi le 4, c'est une réalisation, c'est quelque chose de concret qui se place pour arriver au monde, pour arriver à une ouverture, à une réalisation et un triomphe, pour arriver à une certaine harmonie. Je vois que certaines personnes, par rapport à un mal-être, par rapport à une maladie, par rapport à certaines annonces qui peuvent être faites justement aussi concernant la maladie, concernant certaines choses, on prend du recul et c'est très important, on réfléchit. On fait un travail sur soi et ça va amener une délivrance, ça va amener de l'espoir, ça va amener des solutions. Par rapport à l'argent, pour ce mercredi, on voit que peut-être que par rapport à un certain mal-être, vous avez tendance à dépenser de l'argent, vous voyez. J'ai l'impression que vous vous laissez aller à des dépenses pour ce mercredi, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a contrarié pour ce mercredi concernant les finances, concernant l'argent, ou pas que, mais en tout cas, ça vous emmène à faire des dépenses, d'être un peu plus dépensier que d'habitude. On vous dit aussi de faire attention à l'abus de confiance, au vol aussi. C'est ce que je ressens. On voit qu'il y a une certaine tristesse, il y a un certain désespoir pour certaines personnes. Mais avec la carte 22 là, ce que je ressens, c'est que malgré tout, il y a des économies qui sont faites.
On vous dit de faire aussi des économies. De mettre de l'argent de côté. Pour ce mercredi 27 octobre, c'est important aussi. Où il y a certaines situations qui vont permettre de faire des économies. Et qui vont vous permettre de sortir de ce mal-être, de sortir de ce qui vous range par rapport à l'argent, de ce souci, de ce stress. Et vous allez pouvoir faire un peu des économies. Quand même, on vous parle avec les heures miroirs de trahison, faites attention. On vous dit qu'il y a peut-être une trahison qui est sur le point de se produire, de faire attention où vous mettez votre confiance. Et de ne pas vous faire abuser, quoi, en fait. On parle, et là, il y a quelque chose à libérer par rapport à l'argent. Il y a des abcès à crever. Il y a quelque chose à évacuer, et à digérer, transmuter, exorciser. Pour que ces économies, ce cadeau puisse être fait, vous voyez. C'est le chiffre 10. Le 10, c'est le mouvement aussi. C'est le libre choix, c'est la roue. Quelque chose se remet en place, quelque chose se remet en route. C'est aussi le karma, donc c'est des cycles qui se répètent ou pas. Mais c'est aussi le succès, c'est la récolte aussi. On voit quand même que pour certaines personnes, par rapport à l'argent, il y a des choses, il y a des choses qui n'ont pas été tenues, il y a des choses qui n'ont pas été respectées. Faites attention à la trahison. Pour pouvoir enclencher un nouveau départ, pour pouvoir recevoir ce cadeau, pour pouvoir mettre un nouveau mouvement, pour aller vers le 1, vers un nouveau potentiel, un nouveau début. On voit que par rapport au travail, on vous parle d'abondance qui arrive grâce à des écrits, grâce à des contrats. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans votre travail. Il y a une nouvelle énergie, une nouvelle abondance, un nouveau départ. Il y a de la joie et de la réussite dans votre travail. Ça concerne les écrits, ça concerne les associations, ça concerne les papiers, ça peut concerner tout ce qui est notarié aussi. Certaines personnes aussi au niveau du travail peuvent avoir un diplôme, de nouvelles compétences. En tout cas, avec la colombe, il y a vraiment quelque chose de beau. Il y a vraiment une sérénité, une harmonie. Et la colombe, pour moi aussi, elle amène des nouvelles. Elle amène une paix, elle amène une stabilité. On vous parle de soins énergétiques qui a pu être fait par rapport au manque, justement. Par rapport au manque de l'argent, des soins qui peuvent être faits. Alors, vous pouvez le faire par les prières aussi. Vous pouvez surveiller aussi votre mental pour voir comment vous pensez, à arrêter de ressasser du négatif, pour apprendre à contrôler vos émotions et à ne pas vous positionner sur le manque. Et afin de pouvoir harmoniser un déséquilibre qui était dans les finances, là, et qui va vous amener au niveau du travail une certaine abondance. Une nouvelle impulsion, c'est ce que je ressens, qui va vous permettre de sortir et de voir toutes les trahisons, toutes les jalousies. Faites attention à ce qu'on veut vous faire signer, faites attention vers où on veut vous amener par rapport à l'argent, placez votre argent, faites attention par rapport à des certaines trahisons de l'extérieur, et en même temps, en allant chercher aussi à l'intérieur de vous, ça va vous ouvrir à l'extérieur et ça va vous proposer de nouvelles chances là pour ce mercredi. C'est ce que je ressens. Par rapport à l'amour, on voit qu'il va y avoir des cadeaux. Il va y avoir une période festive, une période de repos, peut-être en rapport aussi avec des personnes de l'étranger qui vont vous faire des cadeaux, des cadeaux qui peuvent venir de loin, des cadeaux qui vont vous faire beaucoup plaisir et qui vont être imprévus. Vraiment, quelque chose qui va vous toucher. Des messages qui arrivent aussi. Ça va vous amener un certain repos aussi. Une nouvelle énergie qui arrive au niveau des amours aussi. On voit qu'il y a des choses qui peuvent se débloquer pour certaines personnes. On peut vous proposer de partir en week-end avec la personne de votre cœur, ou ça peut être une personne du passé qui revient, qui vous envoie un message, qui vous propose un week-end à deux. Et pour vous, c'est un cadeau. L'amour, ce n'est pas que les relations sentimentales, c'est aussi plus loin.
c'est ce qu'on partage, c'est le cœur, c'est les vérités. On voit qu'il y a des cadeaux, qu'il y a des présents là qui sont là pour ce mercredi 27 octobre. C'est des belles choses, c'est des surprises, c'est des joies. Par rapport aux anges, quel est le message au niveau sentimental, au niveau du cœur? Il peut y avoir une ouverture aussi au niveau du cœur. Vous voyez, on vous parle d'amélioration. On vous dit de ne pas craindre l'inattendu. On vous dit que vous régissez votre vie selon les lois divines et que vous ne devez pas craindre les changements inattendus. Que vous êtes capable et responsable. Et que les anges sont à vos côtés pour mettre un mouvement, pour mettre de l'audace dans votre vie. C'est le 11 et le 14. Le 11, on est encore dans la guérison. On est encore dans la force, mais la force du cœur. Pour amener le 14, le 14, c'est les anges. C'est aussi le dialogue avec les anges, le dialogue avec l'au-delà. C'est une guérison qui se passe, une nouvelle énergie, une compréhension des choses. Le 14. Le 14, c'est la tempérance. C'est une nouvelle communication. Une communication aussi avec les anges. C'est une douceur, c'est une guérison. C'est un mouvement qui est fluide. Alors, on va voir un peu par rapport au tarot, ce qu'on vous dit pour vous, là. Quel est le message pour vous, pour ce mercredi 27 octobre, s'il vous plaît, par rapport au tarot? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de 2 de bâton. On vous dit de vous concentrer sur ce que vous voulez réaliser, sur ce que vous voulez mettre en place. C'est important. Il est temps peut-être de vous arrêter, de prendre des décisions, de réfléchir, de poser des projets sur le long terme et de ne pas baisser les bras pour avancer. Par rapport à la maison, par rapport au foyer, quel est le message pour ce mercredi 27 octobre, s'il vous plaît, avec le tarot? On vous parle du pendu par rapport à la maison. Vous voyez, par rapport à ces dépendances, par rapport à tout ce qui touche la santé, on vous dit de voir la situation sous un autre angle, de prendre du recul, d'y croire, d'écouter les guides. Le pendu, c'est ça aussi. C'est un certain sacrifice, mais pour entendre, pour accepter, pour pouvoir avancer, pour pouvoir se détacher de ce qui bloque, pour pouvoir poser un nouveau regard, pour pouvoir sortir de l'impuissance, se reconnecter à son cœur, pour écouter les messages divins, pour s'ouvrir à une certaine conscience par rapport à vous, par rapport à votre intérieur, par rapport à la famille aussi. Alors, par rapport à l'argent, quel est le message du tarot, s'il vous plaît, pour ce mercredi 27 octobre, par rapport à l'argent? 3 de bâtons. Alors, il y a beaucoup de bâtons. Le 3 de bâton, c'est « j'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs par rapport à l'argent ». Vous voyez, même s'il y a eu des coupures, même s'il y a eu des tristesses, des choses qui n'ont pas abouti, même s'il y a beaucoup de dépenses qui sortent, de l'argent qui sort comme ça et que on ne peut pas faire grand-chose, le 3 de bâton, il est temps de se poser pour réfléchir. Pour se positionner autrement aussi. Et le 2 de bâton, c'était se positionner, réfléchir pour pouvoir, avec le 2 de bâton, faire de nouveaux partenariats, vous voyez. Et vous positionnez pour ce que vous voulez. Je ne sais pas si tout à l'heure, je n'ai pas confondu le 2 et le 3. Mais enfin, peu importe. Il n'y a pas de hasard dans la vie pour moi. Donc, peu importe l'interprétation que j'ai donnée, c'est ce qui m'est venu. En tout cas, le 2 de bâton aussi, ça annonce de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats, de nouveaux objectifs. Et le 3, on vous demande de vous poser justement. Parce que là, c'est sur vous, ça vous concerne. Et la maison, c'est sûr, c'est le foyer, mais c'est aussi vous intérieurement, vous voyez. Donc, il y a ce travail qui demande à être fait pour qu'on puisse... pour que la situation puisse être mûrement réfléchie. Pour prendre les décisions qui sont en accord avec vous, avec votre ressenti, avec vos besoins. Par rapport à l'argent,
Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à l'argent, s'il vous plaît? Quel est le conseil du tarot, s'il vous plaît, par rapport à l'argent pour ce mercredi? Encore des bâtons. C'est vraiment un travail à faire, hein. Le 6 de bâton, je suis fière de ce que j'ai accompli et accepte mes récompenses. C'est le message vraiment de ce 6 de bâton, c'est qu'il va y avoir une reconnaissance, même si ça a été compliqué, même s'il y a de l'argent qui est parti comme ça, il va quand même y avoir des économies, il va y avoir un bien, il va y avoir un retour, il va y avoir des récompenses, grâce au travail que vous avez pu mettre en place. Le bâton, c'est ça. C'est aussi le travail. Donc, il y a une reconnaissance. Ça peut être aussi une reconnaissance publique pour vous, par rapport à l'argent, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre travail. Alors, par rapport au travail, justement, quel est le message du tarot, s'il vous plaît, par rapport au travail? On vous parle de cavalier de coupe. Alors, là, on est un peu plus dans les sentiments par rapport au travail, par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous désirez. Peut-être qu'on va vous inviter vraiment à ouvrir votre cœur dans le travail, à aller vers plus de social, vous voyez, pour pouvoir suivre vos rêves, vos idéaux. C'est ce que je ressens avec ce cavalier de coupe. Il y a des choses qui vont pouvoir bouger, il y a des choses qui vont pouvoir se mettre en place. Mais il va falloir écouter son cœur, vraiment, son ressenti, ses sentiments, vos désirs. Pour pouvoir s'ouvrir aux autres aussi, pour pouvoir faire des choses au niveau professionnel qui aident aussi à l'extérieur. Une œuvre sociale, vous voyez, pour pouvoir écouter vos rêves, écouter vos idéaux. Par rapport à l'amour, qu'en est-il par rapport à l'amour pour ce mercredi 27 octobre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? On vous parle de l'ermite, alors on vous dit que les choses avancent lentement avec cette carte. On vous dit que vous allez trouver la lumière, écoutez votre cœur, suivez votre chemin. L'ermite, c'est un sage. Pour certaines personnes, il peut y avoir du célibat subi ou volontaire avec cet ermite. Pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, les choses, vous avez l'impression que les choses rament, avancent lentement. Il peut y avoir beaucoup de silence aussi. Mais il y a une vérité qui va être trouvée. Il y a une sagesse dans tout ça. Il faut laisser le temps au temps. Ça vous permet aussi de vous retrouver au niveau des sentiments, de retrouver votre sagesse pour pouvoir avancer, pour pouvoir continuer sur le chemin. On vous parle de la turquoise comme pierre pour vous aider aussi, pour pouvoir avancer. Il y a vraiment quelque chose qui se guérit là au niveau de l'amour pour ce 27 octobre. Il y a vraiment une sagesse, une compréhension. Il y a quelque chose qui a un rapport avec quelque chose de plus haut. Cette sagesse-là, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel au niveau de l'amour. Il y a cette compréhension et cette lumière qui est là. Donc les choses avancent, même si ça met du temps. C'est vraiment un message que j'ai envie de vous donner avec le tarot. Alors, je vais demander avec la numérologie en action comment il faut vous positionner pour ce 27 octobre. Ce mercredi 27 octobre, s'il vous plaît. Comment il faut vous positionner pour ce mercredi. Je crée, je mets de la joie. On vous demande d'être créatif dans toute approche, de croire en votre chance, de vous relier à tout ce qui est positif. Il y a marqué, je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On vous demande de mettre de la légèreté et de la joie dans toutes les situations que vous allez rencontrer pour ce mercredi 27 octobre. Voilà, on va finir là-dessus. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à demain et je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.